Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce lundi 1er octobre. Coup de tonnerre au MAHB, 18 personnes ont été interpellées hier, dont d'anciens et d'actuels handballeurs montpelliérains entendus à l'issue de la défaite face à Paris. Ils devraient être présentés demain à un juge d'instruction. Dans cette édition, on reviendra également sur la nouvelle hausse du prix du tabac qui provoque la colère des buralistes. Et puis, en fin de journal, retour sur l'inauguration du trambus à Nîmes. Depuis ce week-end, la ligne 1 du transport en commun en site propre est officiellement en service. Le MAHB dans la tourmente hier, à l'issue du match PSG-Montpellier, plusieurs handballeurs ont été amenés par la police, des joueurs montpelliérains et parisiens, anciens du MAHB. Depuis mercredi dernier, les bruits ne cessent de courir sur les soupçons de paris truqués, voire même de matchs truqués. Ce sont des mises inhabituelles sur le match Montpellier-Cesson en mai dernier qui ont alerté la Française des Jeux et éveillé les soupçons de la justice. Les détails de cette affaire avec Jean Brun. Ils sont finalement 18, placés en garde à vue hier, principalement à Paris et Montpellier, à la demande du juge Thomas Menden. 18, dont 9 joueurs parmi les plus emblématiques du Montpellier Handball. Si durant une semaine les soupçons et rumeurs diverses ont alimenté les débats, le procureur de la République a tenu aujourd'hui à préciser que si le club n'avait rien à voir avec cette affaire de paris truqués, les joueurs, eux, étaient suspectés de non-respect de l'éthique sportive. Le magistrat instructeur va donc devoir dorénavant vérifier le degré d'implication de chacun des gardés à vue. Et je crois qu'on peut, tous ensemble, se poser légitimement la question suivante. Peut-on jouer normalement un match quand on a engagé personnellement des sommes aussi importantes et qu'on sait qu'on a parié sur la défaite de son club, même si c'est pour être simplement mené à la mi-temps? Si lors de sa garde à vue, Jenny Priez, compagne de Luka Karabatic, a reconnu avoir parié pour le compte de son compagnon, pour le reste, les joueurs de Nikola Karabatic à Dragan Gajic ont décidé, comme la loi les autorise, à garder le silence sur les conseils de leur avocat dans une affaire atypique. Effectivement, celui-là, il est, pour être atypique, je vous rassure, il est atypique. Et on espère ne pas en avoir tous les jours comme ça, parce que c'est... Au-delà après du policier, bon, voilà, on est avant tout des hommes et on peut être déçu de constater ce qu'on constate. Car pour quelques euros de plus, certains joueurs du club le plus titré de l'Hexagone n'auraient pas hésité à mettre leur carrière en péril, ainsi que leur club. Le club se sent trahi. Il y a eu des comportements qui vont être jugés, qui vont être appréciés. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que résolument on se tourne vers l'avenir. Le club est toujours debout et continue d'avancer. Et ça, je veux que vous le disiez. Et la deuxième chose, c'est on reconstruira pierre après pierre ce que l'on a fait, ce qui a été un petit peu abîmé, mais que le club est beaucoup plus important que les individus, beaucoup plus. Et aujourd'hui, les états d'âme n'ont pas leur place par rapport à ça. Si les faits reprochés aux joueurs étaient avérés par la justice, ils risquent 375 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans de prison. Le club de handball de Montpellier, emblématique pour la ville et son agglomération. La semaine dernière, les élus en charge du sport se déclaraient abasourdis par les révélations faites sur les soupçons de paris truqués. Aujourd'hui, Patrick Vignal propose notamment de renforcer la législation en matière de paris sportifs. Écoutez. Il n'y a pas mort d'homme, je veux dire, arrêter ces joueurs après le match et mettre dans des voitures sirènes hurlantes. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est un grand fait divers, un acte de terrorisme. Donc, je suis un petit peu peiné. Je pense que c'est plutôt des erreurs de jeunes, de gamins qui ont accédé au haut niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Alors, effectivement, si la justice prouve qu'ils ont triché, je pense que ce soit le club ou que ce soit la fédération française prendra les dispositions. Mais moi, je suis un petit peu malheureux ce matin parce que c'est des jeunes qui sont passés par les centres de formation, qui ont donné leur adolescence pour le sport de haut niveau et avec des bêtises pareilles, ils remettent en cause et leur avenir et l'image certaine du club et de la ville.
Moi, je suis pas, en tant qu'adjoint au sport de la ville, inquiet pour ce club parce que c'est un club solide. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pose la question des paris sportifs. En tant que député, il faudra qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut parier sur de l'humain? Aujourd'hui, on parie sur tout et n'importe quoi. On peut parier sur un joueur qui aura un carton rouge de premier. On peut parier à la mi-temps. Donc, j'espère que le législateur va faire évoluer cette forme de pari. Les paris sportifs au cœur donc de l'affaire qui frappe le MAHB, mais légiférer en France pour mieux encadrer ce type de jeu est-il suffisant? Pour ce chercheur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, il faut aller au-delà. Écoutez. Cette affaire souligne la fragilité du sport par rapport au phénomène de corruption, qui est ancien, mais qui est accentué par le phénomène des paris sportifs, qui brassent des milliards d'euros par an, et qui fragilise le sport et qui peuvent le décrédibiliser si de plus en plus de rencontres sont truquées. Si on interdit les paris sportifs en France, il y aura toujours des paris sportifs en Chine, en Italie, en Allemagne, en Europe de l'Est, et eux pourront également proposer des paris sur les matchs français. Donc le cadre légal français n'est pas du tout suffisant pour encadrer le marché des paris sportifs. Il faut viser l'international. Côté sportif, les tensions de ces derniers jours ont bien entendu pesé sur la prestation du MAHB lors de son déplacement à Paris. L'un des chocs annoncés de la saison face à un PSG au recrutement ambitieux. Les handballeurs montpelliérains ont résisté en première mi-temps avant de lâcher prise dans la deuxième partie du jeu. Retour sur la rencontre, Olivier Brachard. Le roi est mort, vive le roi. Même s'il est trop tôt pour l'affirmer, le PSG est peut-être devenu le nouveau monarque du hand de France. Depuis le début de son règne, au milieu des années 90, le MHB n'avait jamais subi pareille défaite en championnat. 38-24, 14 buts d'écart. Hier après-midi, à Coubertin, la forteresse montpelliéraine s'est fissurée de toutes parts. Son fer de lance, Nicolas Karabatic, et le gardien du temple, Mickaël Robin, ont certes colmaté les brèches durant une mi-temps. 14-12 à la pause, il n'y a pas encore péril en la demeure, mais fatigués physiquement par leur déplacement à Flensbourg et usés nerveusement par tout le siège médiatique de la semaine, le MHB explose en deuxième période. Il devient alors évident que Nicolas Karabatic n'est plus le meilleur joueur de hand sur le sol français. Son successeur au trône est Mikkel Hansen, un viking qui a conquis la planète hand en 2011 lorsqu'il a été élu meilleur joueur du monde. Hansen réalise un 11 sur 15 au tir, bien secondé par la gâchette de 2,10 m, le non moins talentueux Kobjar. Pour couronner le tout, c'est l'enfant du pays, Samuel Onrubia, qui porte les dernières estocades. Hier à Paris, cela ressemblait à une passation de pouvoir, un roi déchu sous le regard de tout un peuple. Le MHB qui joue contre Toulouse mercredi avant de disputer son deuxième match de Ligue des Champions face aux Espagnols de Léon ce week-end. La nouvelle hausse du prix du tabac aujourd'hui. Depuis ce matin, le paquet de cigarettes se vend 40 centimes plus cher. Une augmentation insuffisante pour les associations de lutte anti-tabac qui ne la jugent pas assez dissuasive. Les buralistes, en revanche, craignent que cette hausse ne fasse beaucoup de mal aux commerçants les plus fragilisés, notamment en zone frontalière. Écoutez. Une véritable catastrophe et depuis ce matin, nos clients qui étaient au courant, mais d'autres qui ne l'étaient pas vraiment, nous disent très clairement, il y en a marre, nous sommes vraiment des vaches à lait, on va trouver d'autres solutions pour trouver du tabac moins cher, c'est-à-dire aller en dehors des frontières, c'est-à-dire en Espagne si l'on parle de notre région, ou les réseaux mafieux aussi. J'ai bien peur que d'ici quelques mois, on s'aperçoive quand même que non seulement ça a été un coup d'épée dans l'eau, en termes de politique de santé publique, non seulement c'est encore des recettes fiscales qui vont échapper à l'État parce que les gens vont aller s'approvisionner en dehors du réseau officiel et malheureusement le réseau de buralistes sera complètement affecté et j'ai bien peur qu'il y ait des centaines de buralistes qui ferment dans les prochains mois. Une nouvelle hausse des prix de 5% pourrait intervenir dès 2013. Depuis ce week-end, les Nîmois peuvent emprunter Tango Plus. La ligne 1 du Trambus relie la sortie d'autoroute Nîmes Centre aux arènes en une vingtaine de minutes. La mise en service du transport en commun en site propre était très attendue par beaucoup de Nîmois. L'inauguration officielle s'est déroulée en grande pompe samedi. Olivier Michel y était. Regardez. Inauguration en grande pompe pour Tango Plus, le trambus nîmois. La première ligne de 4,5 km a été lancée samedi matin pour un coût de 65 millions d'euros. On a réalisé entre la 54 et les arènes ce matin 12 minutes avec priorité au feu. Donc je pense que c'est un mode de transport qui va être apprécié, qui va être surtout bien fréquenté. Dès midi, les trajets inauguraux ont fait le plein de voyageurs qui se projetaient déjà dans leur utilisation future.
on va venir se garer au parking à Kessargues et pour aller en ville, pour éviter les stationnements, éviter les bouchons en ville. Pour aller travailler vers les Costières. Quand je vais aller au stade surtout. Pour lundi, pour aller au marché. Pour aller à Géant Casino. Il passe sous mes fenêtres en plus. Du côté des commerçants de la rue de la République, on s'exprime peu. Fortement impactés pendant la période de travaux, ceux qui ont survécu attendent de voir. Écoutez, je vais vous dire, la période de travaux a été mortelle. Nous sommes descendus à moins 60% du chiffre d'affaires. Est-ce que, commercialement parlant, ça va m'apporter un plus? Ça, c'est à voir. Ça va être sympa, je pense que ça va développer un peu la rue de la République, déjà vu que ça démarre sur la rue de la République, et peut-être amener un peu plus de clientèle. La station devant chez moi, c'est bon, mais la cabine, ça va pas. Ça me gêne, la cabine et le poteau. Les Nîmois ont 3 mois de gratuité pour s'approprier ce nouveau transport en commun, à moins que le tribunal administratif n'en décide autrement. Il doit jeudi prononcer son jugement sur la validité du dossier. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info sur votre chaîne locale dès demain, 12h30, pour votre édition de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.